Bonjour à tous, je voudrais vous montrer maintenant la correction de deux démonstrations de formules de trigonométrie. Donc on va utiliser les formules de base que vous connaissez, que vous avez vues, pour démontrer des égalités. La première égalité est la suivante, entre parenthèses 1 moins sinus carré alpha, fois entre parenthèses 1 plus tangente carré alpha égale 1. Alors vous connaissez la première égalité fondamentale en trigonométrie, cosinus au carré alpha plus sinus au carré alpha égale 1. Donc, pour rejoindre ce qui est dans la première parenthèse, je peux mettre sinus carré alpha dans le membre de droite de cette égalité, ce qui me donne cosinus au carré alpha égale 1 moins sinus au carré alpha. Donc, la première parenthèse de l'égalité ici peut être remplacée par cosinus au carré alpha. Alors, pour la deuxième parenthèse, 1 plus tangente carré alpha, on travaille en parallèle ici. On peut remplacer tangente alpha par sinus alpha sur cosinus alpha. Et on met les deux éléments de cette fraction au carré, puisque dans la parenthèse qui est ici intervient la tangente au carré. Donc, sinus au carré alpha sur cosinus au carré alpha. Alors, je travaille uniquement cette parenthèse-ci, comme ça va simplifier un petit peu l'écriture. On ne va pas tout alourdir et nous remettrons ensemble les différents éléments à la fin. Alors, ceci est un calcul de fraction. Je peux, pour l'effectuer, puisqu'il y a une addition, mettre au même dénominateur. Le dénominateur est cosinus au carré alpha. Donc, voici pour la première fraction et je recopie la deuxième. Pour effectuer ce calcul, j'additionne les numérateurs et je garde le dénominateur commun. Alors, comme vous le savez, cosinus au carré alpha plus sinus au carré alpha est égal à 1. Et nous trouvons donc 1 sur cosinus au carré alpha pour la deuxième parenthèse. Ici. Alors, si je reprends le calcul de départ et que je remplace chacune des parenthèses par ce que nous avons élaboré, la première parenthèse est la équivalente à cosinus au carré alpha. La deuxième parenthèse est équivalente à 1 sur cos au carré alpha. Il s'agit d'une multiplication. On peut simplifier par le facteur cos carré alpha pour les deux et il reste 1 CQFD. Pour la suivante, un petit peu plus longue, vous aviez dans l'énoncé une fraction 1 moins tangente carré alpha sur 1 plus tangente carré alpha. Et il faut démontrer que c'est équivalent à 1 moins 2 sinus carré alpha. Alors ici, on va remplacer comme tout à l'heure la tangente alpha par sinus alpha sur cos alpha, que l'on met au carré, et donc on aura un calcul de fraction un peu plus grand. Donc, ceci, c'est à quoi nous voulons arriver. Je recopie le premier terme 1, moins, et le carré de la tangente, qui est donc sinus carré alpha sur cosinus carré alpha. Même chose au dénominateur, même si maintenant je pourrais peut-être utiliser ce résultat-ci, mais on va recommencer. 1 plus sinus carré alpha sur cosinus carré alpha. Alors, pour pouvoir effectuer ce calcul de fraction, il faut effectuer le numérateur et le dénominateur. Dans chacun des cas, il s'agit d'une addition-soustraction, donc le procédé est le même. On met les fractions au même dénominateur. Donc, si j'écris bien tout, 1 est transformé en cos carré alpha sur cos carré alpha pour avoir le même dénominateur que le terme suivant, sinus carré alpha sur cosinus carré alpha. Au dénominateur, je reprends le même raisonnement, avec un plus entre les deux fractions cette fois-ci.
Alors, au numérateur, je peux donc effectuer la soustraction des deux fractions en gardant le dénominateur commun, cos carré alpha, et en effectuant la soustraction sur les numérateurs, cos carré alpha moins sinus carré alpha. Au dénominateur, je ne vais plus tout réécrire. Vous additionnez les numérateurs cos carré alpha plus sinus carré alpha qui donne 1. Et on garde le dénominateur commun aux fractions qui était cosinus carré alpha. Alors, à présent, nous avons bien une fraction divisée par une fraction. Donc, on peut travailler sur la division par une fraction. Pour diviser par une fraction, on multiplie par l'inverse de cette fraction. Donc, je reprends la fraction qui est au numérateur, cos carré alpha moins sinus carré alpha, sur cosinus carré alpha, je recopie, et je multiplie par l'inverse de la fraction qui est au dénominateur, donc cosinus carré alpha sur 1. Il s'agit d'une multiplication entre deux fractions. Vous avez un facteur commun au numérateur et au dénominateur, donc vous pouvez le simplifier. Et il reste cos carré alpha moins sinus carré alpha. Alors, ceci est déjà bien simplifié, mais n'est pas encore tout à fait identique à ce à quoi nous devons arriver. Alors, dans l'expression qu'on nous propose dans la démonstration, il n'y a plus de cos carré alpha. Donc, ce qu'il faudra faire ici, c'est transformer cos carré alpha pour ne faire apparaître que sinus au carré alpha. À ce moment-là, vous pouvez réutiliser la formule fondamentale. Cos carré alpha plus sinus au carré alpha est égal à 1. Donc, cos au carré alpha est égal à 1 moins sinus carré alpha, comme nous l'avions déjà rencontré dans l'exercice précédent. Je recopie le moins sinus carré alpha, qui est le deuxième terme de la ligne précédente. Donc, ce terme-ci est remplacé par 1 moins sinus carré alpha. Et là, j'ai deux termes identiques. Donc, je peux effectuer la soustraction. Moins sinus carré alpha moins sinus carré alpha nous donne bien moins 2 sinus carré alpha, c'est QFD.